Si vous nous rejoignez sur Canal 3 Bénin, sur canal3télévision.com, voici les titres de cette édition. Au sommaire, ce mercredi, la tournée nationale du chef de l'État dans les communes du Bénin. Patrice Talon a posé ses valises à Kobli, Materi et Boukoumbe. Le président de la République a été accueilli par des populations sorties massivement, avec qui il a parlé des réformes et du développement du pays. Le point d'étape est à suivre. À suivre également la signature de convention entre l'association interprofessionnelle de l'ananas du Bénin et le programme de développement de la filière ananas. Les documents ont été paraphés en début de semaine au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Et dans ce journal, on parlera santé avec le lancement de la campagne nationale Zéro Palu, je m'engage et l'initiative Zéro Palu, les entreprises s'engagent à Cotonou. Les entreprises du secteur privé prennent à l'occasion la responsabilité de jouer elles aussi leur partition pour l'élimination du fléau dans le pays. Et bien plusieurs institutions dont EcoBank et l'Union africaine accompagnent le mouvement. Voilà pour les titres. Merci de toujours nous préférer pour vous informer. On démarre avec la tournée nationale du chef de l'État. Eh bien, le périple de Patrice Talon se poursuit dans la partie septentrionale du pays. Je vous le disais, la 5e journée a enregistré la descente du président de la République dans les localités de Materi, Kobli et Boukoumbe. Les questions de développement et du bien-être des populations de cette région du pays étaient à l'ordre du jour. Des échanges entre Patrice Talon et ses hôtes. Voici un extrait des assurances données par le chef de l'État depuis Kobli. Notre pays a évolué. Mieux que ça, notre pays a changé. En observant globalement tout le pays, on peut constater, sans complaisance, que le Bénin change vraiment, que le Bénin se construit. L'attente de Kobli est légitime. Je voudrais, sur ce plan, donc, le faire remarquer. Je voudrais dire que même si la route Tangueta-Kobli jusqu'à la frontière du Togo, même si elle n'a pas encore démarré, est-ce que vous n'êtes pas déjà certain que c'est déjà programmé? Et malheureusement, comme nous n'avons pas la capacité de tout faire en une fois le même jour, mais nous avons quand même planifié. Nous avons engagé la dynamique pour réaliser, satisfaire ces attentes les unes après les autres, région après région, commune après commune. Si je voulais faire facile, je serais allé seulement dans les villes où il y a d'asphaltage, il y a du marché, il y a des stades, là où il y a, le courant a été amené abondamment, pour faire un bilan avec eux et dire voilà ce que nous sommes dans le pays, vous voyez comment ça se traduit, mais ce ne serait pas responsable. Et ça ne va pas montrer que même là où ce n'est pas encore très visible, c'est que c'est déjà programmé. Si je suis venu ici, c'est bien pour vous dire que même si tout n'est pas encore visible, peu de choses sont visibles ici, c'est qu'une bonne partie est déjà programmée. Et maintenant, on va écouter à présent la synthèse que nous propose le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement sur la tournée du chef de l'État. Alain Orula nous fait ici le point des étapes des départements de l'Atakora, notamment dans les communes de Materi, Kobli et Boukoumbe. Alain Orula. 5e journée de la tournée présidentielle qui a marqué les arrêts de Materi, Kobli et Boukoumbe. Le président de la République s'est prêté à l'exercice habituel de pédagogie des acquis. Au-delà de cette pédagogie, on a retrouvé un président de la République qui a démontré sa connaissance holistique et précise des potentialités de chacune des localités visitées. Il a démontré avec maestria sa vision, une connaissance chirurgicale de tout le potentiel, par exemple de la Pandjari et de la mise en cohérence des différents plans, a démontré une planification du développement de ce pays à travers chacune de ses localités, ce qui le rend incontestablement le visionnaire, le leader de ce pays, ce qui fait que chacun de ses collaborateurs est fasciné et heureux de travailler à ses côtés.
Et je m'évade un peu de la rigueur de mon exercice pour me réjouir de ce que le président de la République a pu communiquer. Cette passion, cette méthodologie aux localités, aux populations de Matéri, de Boukoumbe, de Kobli, qui étaient enthousiasmés et qui étaient pour la plupart émus aux larmes et ont compris qu'on a affaire à un homme de vision. Je crois que c'est cet exercice qui les a convaincus. Je termine en disant, et en faisant le témoignage de la dame qui s'est exprimée, qui a compris que Patrice Talon est un don pour ce pays et qu'il a une vision, pas seulement des 5 ans à venir, qui sont une limite constitutionnelle, mais une vision de longue portée et que nous devons tous accepter d'aller à l'école de Patrice Talon et de taire nos éternuements, nos atermoiements, de travailler pour que le Bénin se singularise et le Bénin devienne une nation respectable dans le concert des nations. Politique maintenant dans ce journal, après les départements de la partie méridionale, le Front d'action pour la continuité s'est rendu dans les départements de l'Atakora et de la Donga. Objectif, procéder à l'installation des membres de coordination des activités de ce mouvement politique qui soutient les actions du chef de l'État, Abdou Sahabi Rissou, Alassane Arona. Voici les hommes qui devront siéger au sein de la coordination départementale du Front d'action pour la continuité FAC dans le département de la Donga. Au nombre de 13 et en provenance des 4 communes de ce département, ils se sont officiellement engagés devant le coordonnateur national du FAC, Salimane Karimou, à œuvrer pour la réélection du président Patrice Talon en 2021. Les membres du FAC ici présents, épatés par les réalisations inédites depuis l'indépendance de notre pays et convaincus que tout autre choix ne serait qu'une erreur, s'engagent à œuvrer pour la continuité. Chacun d'eux, tel la reine d'une termitière, sécrétera les phéromones nécessaires à la cohésion du groupe et travaillera à l'atteinte des objectifs du FAC. Assurer une victoire légitime au président Talon en 2021 avec un taux de participation d'au moins 70%, tel est l'objectif de ce creuset politique. Et pour atteindre ce but, le coordonnateur national du FAC procédant à la remise de la lettre de mission aux membres de la coordination départementale du FAC Donga va les exhorter à mouiller le maillot pour relever ce défi. Pour nous, c'est une mission qui nous demande beaucoup d'efforts, qui va nous solliciter beaucoup plus. Parce que là où nous avons mis la barre, elle est à un niveau élevé. Nous voulons que le taux de participation en 2021 soit au moins de 70%, avec l'assurance que c'est notre candidat qui va gagner et qui a déjà gagné. Avant l'étape de la Donga, le coordonnateur national du FAC était dans la matinée à Natitengu pour le même exercice. Nous voulons faire de l'élection présidentielle de 2021 une fête, faire sortir les populations pour qu'elles aillent voter réellement. Personne ne doit être de trop. Depuis l'avènement de la rupture en 2016, le département de l'Atakora a aussi bénéficié de plusieurs projets non moins négligeables. C'est à juste titre que les autorités à divers niveaux présentes à cette cérémonie s'engagent aussi pour la continuité. Déjà, avec ce que nous avons gagné, à savoir la première phase de l'asphaltage, la construction du marché, la route de Boukoumé, il n'y a pas de raison que nous n'accompagnions pas le retour de l'actuel chef de l'État. Nous sommes convaincus que nous devons aller dans le sens de la continuité au regard de toutes les réalisations dans notre département et ce dans tous les secteurs. À l'étape de la Donga, tout comme celle de l'Atakora, parole a été donnée aux participants qui, pour saluer l'initiative, qui pour poser des questions d'éclaircissement, tout ceci dans la dynamique d'atteindre les résultats escomptés. Loin d'être un parti politique, le Front d'action pour la continuité est un mouvement politique ouvert à tous citoyens béninois qui partagent les mêmes idéaux qu'il incarne.
Diplomatie et relations bilatérales dans cette édition. Le Bénin et la Chine revisitent les grandes lignes de leur coopération. C'est à la faveur de la traditionnelle revue des liens diplomatiques et qui lie les deux pays. La dernière revue de cette année 2020 s'est déroulée hier dans les locaux du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Narcisse Aloncé. Face à la mission diplomatique chinoise au Bénin, 3 membres du gouvernement et des représentants de 2 autres ministères. Un panel monté pour revisiter les grandes lignes de la coopération entre le Bénin et la Chine. L'action de coopération entre notre pays et les pays amis obéit à un certain nombre de rites. Et au nombre de ces rites-là, il y a ces actes que nous appelons les revues, qui nous permettent de nous interroger sur le chemin qui est parcouru. Cette revue s'inscrit donc dans le cadre de consultations périodiques, des relations qu'entretiennent nos 2 pays, et elle permet d'évaluer l'état d'avancement de certains projets de coopération afin d'harmoniser nos points de vue sur ceux qui sont en cours et les autres projets dont le démarrage sont imminents. Les 2 parties sont donc appelées à faire une auto-évaluation des actes posés dans cette relation de coopération que le surnommé dragon de l'Asie prend avec plaisir et engagement. La Chine, comme un partenaire de longue date du pays, du Bénin, un ami, un frère, quand on parle d'accompagner le Bénin dans son développement, ce n'est pas seulement une parole. C'est une parole, une promesse prise, mais accompagnée par des actions. Des actions visibles à travers de nombreux projets dont les plus grands sont dévoilés ici par le patron de la diplomatie béninoise. Il y a l'envoi de la mission médicale chinoise au Bénin, le jumelage des hôpitaux chinois et béninois dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, la construction du pipeline Niger-Bénin, la réhabilitation du palais des congrès, la réhabilitation du stade de l'Amitié, celle du palais des sports, la construction du bâtiment de l'Institut Confucius et celui de l'Institut d'anthropologie et sociologie de l'Université d'Abomey-Calavi, ainsi que des cités universitaires de Parakou et de Kétou. Tous les résultats obtenus pendant ces dernières 4 années ont gagné de respect, aussi d'admiration de beaucoup de pays. Et à travers ces réformes, on peut voir aussi le changement de visage, d'image du pays, aussi de visage des Béninois. Les ministères qui abritent ces projets feront au cours de cette revue l'état des lieux avant de proposer des perspectives pour l'avenir de cette coopération. En somme, répondre aux exigences de l'amitié qui lie les 2 pays. Économie et agriculture, on en parle dans cette édition aussi. Eh bien, c'est parti pour la campagne 2020 de commercialisation du coton grain. Le lancement officiel a eu lieu vendredi dernier à Gogounou. C'était en présence de 2 membres du gouvernement et en présence aussi des acteurs de la filière coton. On voit ça avec Ulrich Abalo et Gobina Tomadagou de notre antenne régionale. Je lance officiellement ouvert la campagne 2020-2021 de la commercialisation de coton. Cette déclaration officielle relance les acteurs de la filière coton pour une nouvelle saison de commercialisation de l'or blanc, conformément à la décision prise en Conseil des ministres mercredi dernier. C'est la commune de Gogounou qui abrite cet événement. Un événement qui a connu la présence d'un parterre d'autorités tant politiques qu'administratives. Occasion pour la ministre du Commerce et de l'Industrie de remercier les différents acteurs impliqués pour leur contribution et surtout le chef de l'État Patrice Talon pour son accompagnement. En cette année de pandémie de coronavirus, le gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon a encore démontré l'importance et l'attention qu'il accorde à cette filière. J'en veux pour preuve les nombreuses mesures d'accompagnement prises au profit des producteurs agricoles en général et cotonculteurs en particulier. Mes remerciements vont également à l'endroit des producteurs qui ont démontré par leur travail qu'au bout de l'effort se trouve le succès.
Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, compte de son côté sur la détermination des différents acteurs pour combler les manques générés lors de la campagne dernière par la crise du coronavirus et les aléas climatiques. Vous comprenez donc ma peine de devoir admettre que malgré toute la bonne volonté des uns et des autres, nous avons été contraints de revoir nos ambitions de production de coton graine à la baisse. De 850 000 tonnes, nous nous attendons à quelques 675 000 tonnes. Cette situation ne doit cependant pas émousser la détermination et l'optimisme des familles de l'interprofession et les vôtres. Vous devez, vous, braves producteurs, c'est en cela que je voudrais d'ores et déjà compter sur vous pour repartir sur de nouveaux records de la campagne prochaine. 265 francs CFA, c'est le prix fixé par les autorités pour la section du premier choix du coton, tandis que le deuxième choix est prévu pour être cédé à 215 francs. Éviter les mouilles de coton et les incendies, voilà la recommandation de l'interprofession du coton à l'endroit des responsables d'usines d'égrenage. À l'instar des deux dernières campagnes cotonnières où la production attendue est supérieure à la capacité d'égrenage installée, les sociétés d'égrenage de coton doivent mettre en jeu leur génie d'organisation pour les activités d'égrenage de coton-graine en même temps que le stockage du coton susceptible d'être exporté d'être exposé à divers risques comme les mouilles et les incendies. La prévision pour le compte de cette campagne de commercialisation est estimée à 675 000 tonnes et la cérémonie de ce vendredi a pris fin par cette visite du marché effectuée par les autorités. L'agriculture toujours avec la signature de convention entre l'association interprofessionnelle de l'ananas du Bénin et le programme de développement de la filière ananas. Les documents ont été paraphés lundi au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Et bien, cette convention a pour objectif le renforcement de l'image de la marque ananas du Bénin, mais aussi de la défense des intérêts des professionnels de la filière, sans oublier le renforcement de l'AIAB. Idrissou Boukari, Moufil Sabouan. C'est l'acte qui formalise le partenariat entre l'association interprofessionnelle de l'ananas du Bénin et le programme de développement de la filière ananas dans une convention qui prend son envol dès ce lundi 16 novembre 2020. Avec cette convention signée au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour les acteurs de la filière, notamment les producteurs, les transformateurs, les commerçants et les exportateurs. Plusieurs activités sont inscrites sur la feuille de route de cette convention. Renforcer l'image de l'ananas du Bénin. Nous savons que nous avons un ananas au Bénin qui ne se retrouve nulle part du point de vue de la qualité organoleptique, nulle part au monde. Il faut être fier. Mais on doit faire de manière à ce que cette image-là soit renforcée. Nous devons faire de manière à ce que l'interprofession puisse être une interprofession forte, bien gouvernée, une interprofession qui rend des services effectifs aux membres, une interprofession dynamique. Troisièmement, la défense des intérêts des membres. Si je suis membre d'une interprofession, c'est parce que j'ai des besoins, j'ai des intérêts à défendre. La IAB doit pouvoir défendre cet intérêt. Pour le président de l'AIAB, cette cérémonie est l'aboutissement d'un long processus participatif d'identification des besoins en renforcement des capacités et de planification opérationnelle et financière. Sa mise en œuvre est financièrement soutenue par l'Agence belge de développement avec un montant de près de 187 millions de francs CFA. L'Agence belge de développement, en accord avec le gouvernement, met en œuvre à travers le pilier 1, le programme de développement de l'entrepreneuriat dans la filière ananas, DEFIA, qui vise à appuyer le développement des chaînes de valeur ajoutée, porteuses, ainsi que l'entrepreneuriat dans cette filière. À travers ces deux interventions, le projet DEFIA accompagnera le renforcement des capacités des élus des agents de l'AIAB
et des familles d'acteurs dans leur rôle de plaidoyer pour la promotion et le développement de la filière. Je vous assure de la disponibilité et de l'engagement de l'équipe d'EFIA à accompagner la mise en œuvre de la convention de subside avec efficacité, efficience et rigueur. L'amélioration de la gouvernance de l'AIAB et le renforcement des relations entre les différents acteurs, la promotion de la filière ananas, le renforcement des actions de plaidoyer sont entre autres résultats attendus dans la mise en œuvre de cette convention. Créée en 2016, l'association interprofessionnelle de l'ananas du Bénin entend saisir l'opportunité de cette convention pour organiser, développer la filière et mieux défendre les intérêts de ses membres. Et le Bénin qui abrite depuis hier la première conférence internationale sur la protection sociale, c'est une initiative du réseau des organisations non gouvernementales pour le développement ou pour les objectifs de développement durable, ODD. Et bien, pendant 3 jours, les participants vont réfléchir sur les moyens de lutte contre la pauvreté, mais aussi la migration. Ingrid Narcisse Alossé. La problématique de la protection sociale est au centre de cette conférence internationale qu'abrite le Bénin. Organisée par le réseau des organisations non gouvernementales pour les objectifs du développement durable, cette rencontre se veut un cadre de réflexion sur les stratégies de lutte contre la pauvreté et la migration. Et ceci à travers le lancement officiel des travaux de la plateforme euro-africaine sur la pauvreté et la migration. Cette conférence internationale est à la fois symbolique est nécessaire et s'inscrit dans la vision des dirigeants africains soucieux de soutenir les projets phares du continent. Les attentes de cette conférence internationale sont grandes et personne ne doit être du reste. ECOPAM a pour objectif de pouvoir contribuer à la consolidation des meilleurs systèmes de protection sociale dans les pays africains, pensant évidemment que ces protections sociales sont les moyens les plus sûrs pour pouvoir réduire durablement la pauvreté. Appuyé par plusieurs partenaires tels que le PNUD et la coopération allemande GIZ, cette première réunion du réseau des organisations non gouvernementales pour les objectifs durables a mobilisé des participants venus du Bénin et d'ailleurs autour du thème « Renforcer la protection sociale pour lutter contre la pauvreté, les inégalités et la migration irrégulière ». La pandémie Covid-19 nous a montré une fois de plus que les crises économiques, sanitaires et politiques affectent surtout les groupes les plus vulnérables. C'est pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, nous devons assurer une protection sociale qui protège la population contre la pauvreté et toute autre forme de vulnérabilité. Je voudrais me permettre de saluer le gouvernement béninois pour avoir autorisé et accompagné l'organisation de la présente réunion internationale. La présence de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance témoigne de l'engagement du Bénin sur le front de la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Outre le thème principal retenu, bien d'autres thématiques vont meubler cette rencontre prévue pour 3 jours. Il s'agit entre autres de l'état d'avancement du système de protection sociale au Bénin et la présentation du système de protection sociale au Bénin, cas du projet Arche, lancé récemment par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. En abritant cette conférence, mon pays, le Bénin, a l'opportunité de partager ses riches expériences en matière de renforcement du capital humain, Arche, mais surtout aussi à pouvoir s'inspirer de celles des autres pays pour renforcer davantage son système de protection sociale. La cérémonie d'ouverture de ces assises a aussi connu la présence du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, venu en soutien à l'activité. Et nous donner l'occasion d'échanger sur ce sujet ô combien important. Institutionnelles toujours, les différentes structures de contrôle et de surveillance des systèmes financiers décentralisés qui ont lancé mardi la quinzaine de l'assainissement du secteur de la microfinance. Cette initiative est mise en œuvre par l'Agence nationale de surveillance des services financiers décentralisés et le Comité de stabilité financière et de l'assainissement de la microfinance inscrit dans les directives du programme d'action du gouvernement qui vise aussi la lutte contre la prolifération des structures illégales. Ali Moumouni et Der Moubavi. Les missions de veille et de sensibilisation pour lutter contre la prolifération des structures illégales de collecte de l'épargne et de placement de fonds se poursuivent au Bénin.
Et malgré le contexte particulier de la Covid-19, les acteurs, à défaut des séances de sensibilisation de masse, organisent la quinzaine de l'assainissement du secteur de la microfinance. C'est une initiative conjointe de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés et le Comité de stabilité financière et d'assainissement du secteur de la microfinance. Les défis du secteur de la microfinance sont sans cesse croissants, notamment avec le développement des technologies de l'information et de la communication ces dernières années. En effet, le développement du e-commerce, de la finance digitale et de ses corollaires provoque des dérives qui appellent à une vigilance plus accrue, tant des acteurs que nous sommes que des populations pour une stabilité financière durable. L'assainissement du secteur de la microfinance est une problématique qui préoccupe aussi bien le ministère de l'économie et des finances que celui des affaires sociales et de la microfinance. Cette quinzaine de l'assainissement du secteur de la microfinance permettra aux acteurs de communiquer sur l'état des lieux, évaluer les efforts fournis dans cette lutte et faire aussi des projections. Ce sous-secteur, animé par les SFD, est confronté à une difficulté majeure, celle de l'existence sur le même marché des initiatives informelles exerçant l'activité de collecte de l'épargne et d'octroi de crédit. C'est ainsi que notre comité, depuis son installation en 2012, s'est donné comme mission, en appui à notre Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés, de continuer à assainir progressivement le secteur de la microfinance. Je voudrais ici féliciter et saluer le leadership du ministre de l'économie et des finances qui, en collaboration avec la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, lutte inlassablement pour l'assainissement du secteur. Plusieurs activités sont prévues au cours des 10 jours que va durer la quinzaine de l'assainissement du secteur de la microfinance. Il s'agit entre autres de la sensibilisation des préfets, de la police républicaine et une conférence de presse avec les hommes des médias. Il est également prévu une tournée nationale de sensibilisation au cours de la deuxième semaine. Puis cet élément en titre lancement de la campagne nationale Zéro Palu, je m'engage, l'initiative Zéro et Palu, les entreprises s'engagent à Cotonou. Les entreprises du secteur privé prennent à l'occasion la responsabilité de jouer elles aussi leur partition quant à l'élimination du fléau. Et bien plusieurs institutions dont Ecobank et l'Union africaine accompagnent le mouvement. Teddy Goudalo, Narcisse Alossé. Le paludisme n'est pas une fatalité, il est évitable et traitable. Ensemble, l'État béninois, à travers le programme national de lutte contre le paludisme et les entreprises du secteur privé, mobilise les énergies pour une éradication effective du mal au Bénin. C'est l'information capitale qui découle de cette cérémonie de lancement officiel de la campagne nationale Zéro Palu, je m'engage, couplée avec l'initiative Zéro Palu, les entreprises s'engagent. Il est temps de repenser la lutte contre le paludisme, non seulement en offrant une place de choix à la communication pour un changement de comportement, mais également en mettant les différentes parties prenantes devant leurs responsabilités à travers leurs engagements dans la lutte contre le paludisme. Par ses effets sournoisement invalidants, voire mortels, cette maladie est source d'énormes et dramatiques préjudices socio-économiques, au point d'être perçue fort justement comme un authentique fléau. À ce jour, 15 pays africains ont lancé ce mouvement à l'échelle nationale, dont l'objectif est de ranimer les mouvements de base qui dépassent des individus, des familles, des communautés, des chefs religieux, des hommes d'affaires, des dirigeants politiques et d'autres membres de la société, pour que chacun prenne ses responsabilités dans la lutte contre l'élimination du paludisme. C'est un mouvement national en faveur de l'élimination du paludisme dans une stratégie de plaidoyer inclusive pour accroître la sensibilisation. Sa réussite repose sur 3 piliers, à savoir l'engagement politique, celui du secteur privé et communautaire. Pour cette campagne, le groupe Ecobank envisage de rehausser le profil du paludisme dans les programmes des entreprises. Ecobank, la banque panafricaine désireuse
de se joindre à ce combat, à lancer cette initiative. Zéro palu, les entreprises s'engagent en collaboration avec le partenaire Spica Africa pour faire reculer le paludisme au niveau du Bénin. Cette initiative a pour objectif de favoriser la mobilisation des ressources nationales pour un financement durable dans la lutte contre le paludisme. Avec une contribution inaugurale de $120 000 US équivalent à 60 millions de nos francs, cette initiative lancée par EcoBank vise notamment à stimuler l'engagement et l'implication du secteur privé dans la lutte contre le paludisme en Afrique en général et au Bénin en particulier, en venant à l'appui de la campagne Zéro Palu, je m'engage. Monsieur le directeur général, soyez-en remerciés. Au Bénin, les régions les plus touchées par le paludisme sont les départements de l'Atakora et du Koufo, qui capitalisent chacun un taux de 54%. Le Borgo s'ensuit avec 51% selon l'enquête démographique et de santé réalisée courant 2017-2018. Et à l'issue de la cérémonie de lancement de cette campagne de lutte contre le paludisme, Teddy Goudalo a tendu son micro au directeur général du groupe EcoBank qui a mieux expliqué cet engagement des entreprises privées. Regardez. Le groupe EcoBank a déjà créé une fondation que nous appelons communément la fondation EcoBank qui a ciblé deux secteurs prioritaires, le secteur de la santé et de l'éducation. Et cette cérémonie rentre bien dans le cadre des actions que nous menons au niveau de la Fondation. Et aujourd'hui, comme vous le constatez, le lancement de cette cérémonie que nous appelons Zéro Palu doit permettre aussi au secteur privé aujourd'hui d'entrer dans la lutte aux côtés des gouvernements qui ont déjà pris à bras le corps cette action que nous saluons. 25% des maladies sont dues au paludisme. Et aussi le tiers des décès que nous constatons aussi au Bénin sont dus au paludisme. Donc nous devons apporter notre contribution, mobiliser notre réseau et des réseaux de partenaires de manière à ce que l'on puisse apporter plus de ressources à la lutte contre cette maladie. Au Bénin, nous avons le programme national de lutte contre le paludisme. C'est à travers cette structure étatique que nous allons mobiliser les ressources financières et mettre à la disposition de l'État les fonds nécessaires au financement de cette lutte. Et nous allons nous adapter au programme d'action du PNLP de manière à ce que l'on puisse mener ensemble cette lutte. Et vous savez, ils le font à travers la distribution de moustiquaires, ils lancent les campagnes de distribution et ils donnent des conseils à nos populations qui sont dans les coins reculés de manière à ce qu'ils puissent se protéger et dormir dans des moustiquaires empoignés. Et ainsi de suite. Vous savez, nous avons des employés, nous avons des partenaires, nous avons des clients aussi qui sont aussi touchés par cette maladie. Et une fois que nous réussirons à développer ces actions, je pense que nous allons apporter notre modèle de contribution pour que cette maladie, qui tue comme aussi la Covid aussi, puisse disparaître de notre espace. Et à la question de savoir pourquoi cette campagne Zéro Palu, je m'engage, la coordonnatrice du programme national de lutte contre le paludisme, Aurore Ogouyemi-Hunta, donne ici plus d'explications. Pourquoi cette campagne? Vous savez que depuis longtemps, le Bénin est toujours dans la lutte contre le paludisme. Beaucoup d'efforts sont faits, comme dans le monde entier d'ailleurs, mais nous continuons quand même d'enregistrer des chiffres qui sont de plus en plus élevés. Alors, il s'est agi d'un mouvement d'ensemble, d'un mouvement national. Donc la campagne Zéro Palu, je m'engage, c'est un mouvement national qui permet de mobiliser toutes les forces nationales dans la lutte contre le paludisme afin d'aller à l'élimination de cette maladie. Ce mouvement repose sur 3 piliers, à savoir l'engagement politique. Il faut une volonté politique plus forte dans la lutte contre le paludisme avec une mobilisation des ressources suffisantes. Il faut l'engagement du secteur privé, partenariat public-privé, pour que le privé puisse œuvrer aux côtés du ministère de la Santé et de l'État dans la lutte contre le paludisme. Et enfin, l'engagement de la communauté, pour que la communauté aussi prenne en charge
sa santé et prenne ses responsabilités dans la lutte contre le paludisme en adhérant à toutes les stratégies mises en place pour lutter contre cette maladie. Et nous espérons que si ça prend, nous pouvons avoir une issue dans la lutte contre le paludisme. Et notre souhait est que tout le monde se lève comme un seul homme pour participer à cette initiative Zéro Paludisme, je m'engage. Et c'est sur cette note que s'achève cette édition. Merci pour votre aimable attention. Le reste de l'actualité est à retrouver sur Canal 3 Bénin, notre application mobile, et sur canal3télévision.com. À demain.